à tous, c'est le Corbeau et aujourd'hui les gars ça rigole pas puisqu'on va s'intéresser au premier trailer officiel de Star Wars 8, The Last Jedi, traduit en français par Les Derniers Jedi, et pas que, puisqu'on va aussi s'intéresser à l'affiche. Je sais pas si c'est l'affiche officielle ou si c'est voilà une affiche qui a laissé filtrer Disney et Lucasfilm. Dans tous les cas, ce qui est sûr c'est qu'elle déchire. Regardez ça. Là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Même si, en fait, si on veut chipoter, et moi j'aime bien chipoter, on a donc sur la gauche de l'image le visage de Luke Skywalker. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. De l'autre côté, c'est Kylo Ren. Je trouve ça... Alors, en soi, l'idée de les opposer comme ça me dérange pas. Mais pourquoi avoir mis la tête de Kylo Ren en plus petit ? Déjà que c'est un personnage qui souffre d'une mauvaise réputation et que beaucoup considèrent comme étant... un personnage assez mauvais et très faible, ils auraient dû mettre à égalité avec Luke Skywalker en fait. Pas de complexe pour Kylo Ren, tant pis. De toute façon, c'est le nouveau méchant, il faut faire avec. Donc pourquoi l'avoir mis en petit, je comprends pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le personnage comme ça de Rey qui lève le sabre, tel Excalibur, puisque bien sûr il s'agit du sabre de Luke Skywalker, le sabre de son père en fait, le sabre d'Anakin, ce même sabre qu'il perd dans l'épisode 5, à la Cité des Nuages, c'est bien celui-là, c'est pas le sabre vert de l'épisode 6, bien sûr que non, en même temps. Vous voyez bien que c'est bleu, que c'est pas vert, donc vous n'êtes pas non plus complètement con, les gars. J'adore, l'effet de lumière fait vraiment penser aux vieilles affiches de Star Wars, c'est vraiment le même esprit, c'est génial. Je trouve cette affiche magnifique, même si, encore une fois, ouais, la tête de Kylo Ren, c'est chelou, quoi. Ça va pas. Si j'étais fort sur Photoshop, je me referais mon affiche à moi en mettant la bonne taille, quoi. Bref, on va pas passer 10 minutes sur cette affiche, puisqu'aujourd'hui il y a du gros, les gars. Ouh là là, oui. Du très 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 gros, avec le premier trailer officiel. Donc avant que je commence à le décortiquer, image par image, puisqu'on va plus ou moins faire ça, bon vous inquiétez pas, ça va pas durer 1 heure non plus, on en a pour je pense 5-10 minutes. Je vais vous laisser le trailer en entier, dans sa version... française. J'ai hésité, bon, les puristes préfèrent peut-être l'anglais, mais franchement ça change pas grand chose, et je me suis dit que bon, pour le grand public, il vaut peut-être mieux de la VF, bref, dans tous les cas les gars, vous avez internet, vous avez YouTube, vous savez chercher. Allez, profitez, installez-vous, regardez ça. Voilà. Respire. Maintenant, concentre-toi. Que vois-tu? La lumière. L'obscurité. L'équilibre. C'est tellement plus grand. Je ne connais qu'une vérité. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Alors, c'est quand même pas mal. En même temps, bon, vous le savez, ceux qui me connaissent le savent. Moi, Star Wars, je suis fan un petit peu aveugle. Ça m'empêche pas d'être honnête et critique, mais bon, forcément, moi, j'étais comme un dingue, putain. J'étais chez moi, j'étais tranquille. Je faisais rien. Et sur le net, je vois, sur le site des programmes télé, c'est pour vous dire, sur les sites à la con sur lesquels je vais, quoi.
j'ai vu nouveau trailer de Star Wars, grosse panique générale, j'appelle ma copine, hop, on se pose devant, bon elle s'en fout un peu, c'est triste mais c'est comme ça. On a regardé et j'étais comme un fou quoi, je lui ai tout montré, image par image, t'as vu ça c'est ça, elle s'en foutait complètement. Bref, ce qui est sûr c'est que là, on est parti pour décortiquer ce trailer, donc je le lance sous vos yeux ébahis. Je m'allume une cigarette, mais pas tout de suite, d'abord je bois un coup. Donc je précise que j'ai pas épluché les forums, les commentaires et tout pour voir le point de vue des autres fans hein, sur ce trailer. Là je vous donne, c'est Made in Corbeau quoi. J'ai pas d'informations autres que ce que je connais de Star Wars, si ce n'est une, mais je le préciserai en temps voulu. C'est parti. Ok, alors... Je vais mettre sur pause au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Bon, pour l'instant, c'est un caillou. Personnage de Rey, donc là, pas grand chose à signaler, hein, si ce n'est qu'il s'agit bien sûr de son entraînement de Jedi. L'épisode 7 s'achevait sur ça, enfin sur sa rencontre avec Luke, mais on sait très bien qu'elle va être formée par Luke. Ce qu'on entend là respire, hein, c'est sûrement justement les premiers enseignements de Luke. Puisque après, on va voir qu'elle commence à maîtriser la force, même si elle maîtrise déjà la force, mais là, elle va vraiment l'apprivoiser, si vous voulez. Sur cette île de Skellig, je crois. Une île, je crois, vers l'Irlande. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, Rey qui va apprendre à dominer la force, hein, ça c'est pas une grande nouvelle. Ici les gars, on va être d'accord, il s'agit de la princesse Leia, je pense. Alors bon, bien sûr, ça va être un peu triste de la voir, vu que Carrie Fisher, l'actrice qui incarne la princesse Leia, est morte l'an dernier. Ça va faire un petit pincement au cœur, mais bon, c'est la vie, hein. Et là sur ce plan, j'ai eu beau regarder, j'ai pas vu grand chose, hein, si ce n'est derrière, regardez. Donc, voilà, c'était vite fait, il y avait l'espèce de général Akbar, là, mais on s'en fout. Ah, ça c'est intéressant. Un masque tout cassé. Ce masque, c'est le masque de Kylo Ren, hein, j'en suis sûr, c'est pas le masque de Vador. Le masque de Vador qui était dans l'épisode 7, hein, qui était là comme une relique que vénérait Kylo Ren. Mais ici, c'est bien le masque de Kylo Ren, et c'est quelque chose d'important parce que, encore une fois, Kylo Ren, c'est un perso qui n'est pas vraiment aimé. Les gens disent souvent c'est un gamin qui fait sa crise d'ado et tout. J'ai jamais vraiment compris ça, même si j'ai longtemps été très critique sur ce personnage, un peu moins avec le temps. Oui, c'est un ado qui fait des crises, oui, oui. Je vois pas trop où est le problème, parce que c'est vraiment ça qu'on nous montre, quoi. En soi, ça me dérange pas. Si, bien sûr, ce personnage évolue, et là, dans l'épisode 8, il y a intérêt à ce qu'il soit vraiment badass, les gars. Le fait de voir son sable détruit, qu'est-ce que ça a dit sur le personnage? De mon point de vue, vous avez compris que je n'ai pas d'informations sur ce film. Hein. Je suis pas dans les petits papiers de Lucasfilm. Non, non. Je suis comme vous. C'est que Kylo Ren qui avait un masque, moi ça m'a toujours un petit peu dérangé parce que pourquoi avoir un masque? Dark Vador avait un masque, mais c'était parce que ça le maintenait en vie. Kylo Ren, il a un masque pour faire peur, hein, pour suivre l'exemple de Vador, son idole, son grand-père. Et ça, je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse quand on veut devenir un seigneur Sith pour parler vite. On se met pas un masque pour faire peur, quoi. On est censé faire peur par soi-même, j'ai envie de vous dire. Et donc là, le fait de voir ce masque éclater, ça montre bien que Kylo Ren va sûrement monter en puissance, va laisser tomber des artifices, certainement devenir un petit peu plus sage dans le côté obscur, parce que dans l'épisode 7, hein, je l'ai déjà dit longuement dans mes vidéos sur l'épisode 7, on voit que c'est un personnage qui est faible, qui fait des crises de nerfs, qui détruit tout, qui se tape sur ses blessures pour se motiver, pour faire monter en lui le côté obscur, etc. Donc là, je pense que ce plan, ça montre ça, c'est que Kylo Ren, attention, il devient chambé. C'est parti. Alors, on continue les gars. Alors là, regardez bien. Regardez bien. J'avais cru lire dans une news sur un des sites Star Wars il y a quelque temps que on aurait des arbres sensibles à la force. Certainement sur la planète dont j'ai oublié le nom, hein, où Luke et Rey s'entraînent. J'ai dit que c'était l'île de Skellig, mais l'île de Skellig, c'est le vrai nom de l'île où ça a été tourné, hein, c'est un décor naturel. Je crois que j'avais lu ça, je suis même pas sûr, mais bon, dans tous les cas, regardez. Là, on dirait une espèce d'arbre géant, des racines géantes, avec au milieu comme un petit temple, et regardez bien. Ici, ce qu'on voit, c'est ce symbole. Donc ce symbole, pour moi, c'est le symbole de l'ordre Jedi.
C'est pas le symbole de la résistance ou de l'alliance ou de la république ou de ce que vous voulez. Pour moi, c'est le symbole de l'ordre Jedi. Et ça va bien avec ce qu'on entend, regardez. Enfin, écoutez plutôt. L'équilibre. L'équilibre qui est à la base de l'ordre Jedi. En fait, ça, on apprend ça dans les bandes dessinées qui s'appellent la genèse des Jedi. Avant que l'ordre Jedi se scinde en deux, le côté lumineux, on va dire, et le côté obscur, il n'y avait que l'équilibre. Et les premiers membres Jedi, qui s'appelaient pas les Jedi comme on le connaît, mais les Jedi, je sais pas trop comment le prononcer, ça s'écrit pas pareil, ils maniaient vraiment l'équilibre de la force, un peu du côté clair, un peu du côté obscur. Donc à mon avis, ça c'est bien pour nous montrer qu'on est face à un vestige millénaire de l'ordre Jedi. Mais le plus dingue, c'est la main. Regardez cette main. C'est pas une main. Soit il y a deux possibilités. Soit c'est pas une main d'humain, ça serait une main d'une créature qu'on connaît pas. Soit c'est une main gantée, ce qui est possible aussi. Je vous avoue que je suis pas vraiment sûr de mon coup. Ça peut être la main gantée de Luke, mais je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Et regardez, si on regarde en détail, ça ressemble quand même à un vieux livre. Hein. Vous voyez ici, on dirait vraiment des pages. Revenons sur l'idée que c'est une main appartenant à une créature qu'on connaît pas. Regardez, je reviens en arrière. Vous voyez ici? Là, c'est comme une silhouette. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir une silhouette un petit peu faite comme une créature de bois ou de pierre. Gardez ça en tête, vous verrez plus tard. Allez, je renvoie. Et voilà, regardez un peu comme ce plan est génial. On a bien sûr ici Rey qui s'entraîne à manier le sabre bleu de Luke. Là, pas de doute. Ici, très certainement Luke qui regarde les progrès de son apprenti. Mais regardez ça, cette silhouette-là. C'est quoi? C'est une statue? Ou c'est une créature un petit peu faite de bois et de pierre comme celle qu'on vient de voir là? On a l'impression qu'en fait... Enfin moi j'ai l'impression, alors c'est uniquement des théories, hein, que Luke est venu en exil sur cette planète-là, sur cette île-là, pas au hasard, bon ça on s'en doute, parce qu'il y avait cet être-là qui serait un des gardiens des anciens savoirs Jedi. Et pour moi là on le voit clairement, alors à moins que ce soit une statue... À la fin de l'épisode 7, j'ai pas vu de statue. Peut-être que c'est une statue, mais on dirait un espèce de vieux sage japonais qui croise les bras devant. Vous voyez, on dirait ça. Je trouve qu'il y a une silhouette un peu japonaise, un peu samouraï. Et ça correspond tout à fait avec les Jedi d'origine, qui étaient dans une esthétique vraiment japonaise. Le terme Jedi, d'ailleurs, vient du mot Jidai, qui signifie je sais plus quoi en japonais. Ok, alors c'est parti. Ça c'est le plan qui me fait peur, je vous le dis tout de suite. On voit des vaisseaux qu'on connaît pas, qui font de la lumière rouge, enfin de la fumée rouge au sol pour une raison que je pourrais pas vous expliquer, peut-être juste pour repérer, ou je sais pas, peut-être pour tracer une piste d'atterrissage, j'en sais rien. Mais surtout, au fond, on les voit, ils sont là. Les quadripodes impériaux, les fameux, les walkers, ils sont là. Une info avait fuité il y a quelque temps là-dessus sur le fait qu'il y aurait des nouveaux walkers impériaux qui seraient vachement plus grands avec une tête plus mécanique. Pourquoi pas? Jusque-là, ça va. Moi, ce qui me fait peur, c'est que bien sûr, quand on voit ça, les walkers impériaux qui marchent sur un sol blanc, je sais pas si c'est de la neige ou je sais pas moi, un désert de sel ou ce que vous voulez, on pense à la bataille de Hoth de l'épisode 5. Ce qui m'a le plus déçu dans l'épisode 7, c'était que c'était une repompée, limite un reboot de l'épisode 4. J'ai peur que, avec le 8, on se dirige vers un reboot, pour parler vite, de l'épisode 5. Peut-être que ça sera moins marqué dans l'épisode 7, hein, qui était reconstruit comme l'épisode 4, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Peut-être que c'est juste cette bataille qui fera un petit peu écho à la bataille de Hoth, de l'Empire contre-attaque. Dans tous les cas, moi ça me fait peur, j'ai pas envie, moi je veux des nouveautés. Enfin, je veux pas de nouveautés dans l'univers. Si vous allez voir mes vieilles vidéos de critiques à chaud de Star Wars 7, j'ai été déçu par ce renouveau gratuit. Mais allez les voir, je vais pas refaire tout le speech. Mais bon. J'ai pas envie qu'ils reprennent des pans entiers, des pans narratifs entiers de l'épisode 5. J'ai pas envie, mais je vous avoue que je le prends presque pour acquis. Je me suis dit, ça va être ça. On le voit avec cette bataille-là, cet environnement-là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une info que j'avais en amont. Ça concerne cette planète. Alors je l'ai à côté de moi.
puisque cette planète qu'on voit là, qu'on connaissait pas, a été présentée officiellement. Il s'agit de la planète... attendez. J'ai l'article sous les yeux, je ne retrouve pas. Ah voilà. Ce monde à la surface blanche est appelé Crate. C-R-A-I-T. Crate plutôt. Il n'y a pas de tréma, on va dire Crate. On n'en sait pas plus, hein, sauf que c'est loin, c'est non répertorié. C'est une planète minérale et des mini-citrouilles. Voilà, on a le nom de la planète. C'est Crate. Ok, allez, on renvoie. Ici, on a le personnage de Finn qui, je pense, dans une espèce de cuve médicale. Alors, c'est pas une cuve de Bacta, mais à mon avis, c'est un truc du même genre, peut-être, puisque Finn était blessé à la fin de l'épisode 7. On voit qu'il a comme une espèce de minerve. À mon avis, c'est un dispositif médical. Un plan qui fait plaisir, une belle combinaison de pilote de la lance rebelle à l'ancienne. Ah, ça fait toujours son petit effet. BB-8 qui cavale à côté, des bons couloirs tout blancs dans un bon vieux style années 70-80, c'est cool. Le X-Wing de Poe Dameron, j'aime pas les X-Wing de cette couleur. Je crois que c'est vraiment le X-Wing personnel de Poe Dameron qui est comme ça, puisque les X-Wing de la Résistance sont blancs et bleus, je crois. Là où les X-Wing de la Lance Rebelle étaient blancs et rouges. Dans tous les cas, moi je suis un petit peu un névrosé. Pour moi, un X-Wing, c'est les couleurs traditionnelles du X-Wing. Mais bon, on va pas chipoter. Même si celui-là est quand même vraiment très moche, je trouve. Bref, ça explose. Boum, un TIE Fighter qui explose. Le Faucon Millennium qui est là. Kylo Ren, le voilà. Le voilà, toujours avec son sabre si particulier que j'aime pas trop. Il me fait toujours un peu chier ce sabre. Mais bon, on s'y est fait. Alors, encore une fois, ce personnage n'est pas aimé. Je le sais. Mais, enfin, en fait, il y a un truc avec Star Wars, mais je pense que ça marche qu'avec les gros fans un peu débiles comme moi, c'est que on est obligé d'aimer. On est obligé d'aimer. Moi, l'épisode 7, j'ai été super déçu quand je l'ai vu. Je m'en suis expliqué longuement sur la chaîne YouTube. Mais, je savais qu'il fallait que je l'aime. Parce que c'est Star Wars, je me dois de l'aimer. Même l'épisode 1, qui est, je trouve, un film médiocre, je l'aime bien. Je suis obligé, c'est Star Wars, pas le choix. Kylo Ren, c'est pareil. Quand je vois cette image, j'arrive à me dire que c'est un personnage qui est cool. Alors après, il y en a plein qui disent « Ouais, ça vaut pas Vador ». Mais oui, ça vaut pas Vador, les gars. Mais bien sûr, ça vaut pas Vador. Mais rien ne vaudra jamais plus Vador. C'est normal. C'est une autre époque, c'est nos souvenirs, c'est la nostalgie. On n'aura jamais quelque chose d'aussi incroyable et épique que la première trilogie. Mais c'est la vie, quelque part. C'est normal. Donc voilà, j'aime bien Kylo Ren. Je m'oblige à l'aimer. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Ah, un plan qui fait plaisir. R2D2, tout le monde connaît. Un personnage encapuché qui est très certainement Luke Skywalker, puisque je pense que ce qu'on voit brûler au loin, c'est le fameux temple Jedi de Luke Skywalker. Du coup, temporellement, ça va pas. Puisque le temple Jedi a été détruit entre l'épisode 6 et 7. Enfin, plutôt... Oui, si c'est ça, complètement ça d'ailleurs. Donc peut-être que c'est un flashback, peut-être qu'on aura une partie en flashback, ce qui serait une première dans les films Star Wars. Alors attendez, je réfléchis, je peux pas dire de conneries. Non, il n'y a jamais eu de flashback. Peut-être que c'est une vision que va avoir Rey, puisque Rey a déjà eu des visions dans l'épisode 7. Dans tous les cas, à mon avis, peu de doute là-dessus, c'est ça. Le temple Jedi qui aurait été détruit par Kylo Ren, qui se serait rebellé. Et donc on a très certainement le personnage de Luke Skywalker au premier plan, de dos, avec sa capuche, effondré devant son échec, tout simplement. Ok, là, qu'est-ce qu'on a vu? Attendez, je vais revenir, on va faire tous les plans, les gars. Le Captain Phasma, au milieu, un personnage qui était prometteur et en fait qui était complètement bidon dans l'épisode 7, avec des Stormtroopers à côté, pas grand-chose à signaler. Ici, regardez, on a des vaisseaux, et là, on a un A-Wing. Ça, pour moi, c'est un A-Wing. Pour ce qui est des autres vaisseaux, je vous avoue que j'ai du mal à reconnaître, même si ça, c'est des vaisseaux qu'on a déjà vus, hein, je crois. Ça ressemble pas mal au vaisseau, à un vaisseau qui est dans la série Clone Wars. Bref, des vaisseaux, des explosions, des lasers, c'est ce qu'on veut. Des TIE Fighters, des X-Wing, on est content. Et le dernier plan du trailer, c'est ça. C'est Luke Skywalker avec cette fameuse phrase qui va faire réfléchir plus d'un. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Et regardez ici, on voit la lance. Alors je pense que c'est la lance de Rey, le bâton de Rey. À mon avis, c'est ça. Pas grand intérêt, mais c'est ça. Alors moi, quand j'ai vu le trailer la première fois, je l'ai vu en anglais.
Et donc c'était un truc du genre It's time for the Jedi to end. Ce qui avait été sous-titré par d'en finir. Ok, mais quelque part, moi je m'étais dit, ça se trouve, c'est pas super bien traduit. Enfin, c'est pas que c'est super bien traduit, c'est qu'il y a une nuance qu'on peut pas traduire. Et c'était aussi, il est temps pour les Jedi de finir dans le sens de disparaître. Peut-être en détruisant le premier ordre, vous voyez ce que je veux dire? En fait, dans la version française, ils n'ont pas cherché à créer de nuances, hein, donc c'était sûrement des spéculations un petit peu trop abusives de ma part. Tant qu'on est dans les traductions, on peut parler du titre de ce film, Star Wars Les Derniers Jedi, traduction de The Last Jedi. Encore une fois, on voit que la traduction peut jouer des tours, puisque The Last Jedi, ça peut vouloir dire le dernier Jedi, les derniers Jedi, la dernière Jedi, pourquoi pas. Donc on se demandait pendant longtemps comment ils vont traduire ça. On le sait depuis un bout de temps, c'est les derniers Jedi. Très certainement donc Luke et Rey, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Hein. Et c'est fini sur ce logo rouge. Regardez ça, Star Wars écrit en rouge. D'habitude c'est jaune bien sûr. Pourquoi du rouge? Je sais pas, ça fait penser, voilà, c'est sombre, c'est le sang. Et encore une fois, ça me fait un peu peur dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ça soit une ressucée, comme on dit vulgairement, de l'épisode 5. L'épisode 5 est un épisode qui est quand même assez sombre, et surtout qui finit mal, puisque Luke Skywalker perd son combat contre Vador, et pire que ça, Luke Skywalker tient tête à Yoda et coupe court à sa formation Jedi, une erreur, une erreur énorme. Il perd contre Vador, il s'est coupé la main, il est sauvé in extremis par Lando et compagnie dans le Faucon. Donc ça finit mal. Donc à mon avis, cette couleur rouge, ça doit vouloir dire aussi que c'est un film qui va être sombre et spéculation, mais je ne vois pas comment Luke Skywalker peut survivre à ce film. Je vois pas comment. Ça me paraît impossible. Alors, on va en parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de fans qui, dès qu'on leur parle de la mort de Luke, disent « Ah non, c'est trop horrible, il faut pas, Luke, on l'aime trop ». Et j'ai jamais compris ce principe, je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne, pour des raisons diverses et variées. Je n'ai jamais compris ce principe. Luke Skywalker, c'est un héros, c'est le héros de mon enfance, au même titre que vous tous, pour tous les fans. Il doit mourir, les héros sont faits pour mourir. Mais au-delà de ça, les mentors sont faits pour mourir. Dans toutes les histoires du monde, depuis la nuit des temps, le mentor du héros meurt. Dans Star Wars, c'est très vrai. Qui-Gon Jinn, mentor d'Obi-Wan, il meurt. Obi-Wan Kenobi, mentor de Luke, il meurt. Han Solo, qui même s'il n'est... Si, Han Solo est un mentor pour Rey, mine de rien. Ou quand même, oui. Dans l'épisode 7, il y a vraiment cette relation-là. Il meurt. Là, Luke Skywalker aura vraiment le rôle de mentor pur. On le voit bien, on le sait depuis toujours. Il va mourir, les gars. Espérons qu'il ait une belle mort. On va voir. Je peux me planter, on va voir. En même temps, avant la sortie de l'épisode 7, j'aurais mis ma main coupée que Luke Skywalker passait du côté obscur. C'était ma grande théorie, moi, ça. Au vu des trailers, je me suis dit qu'en fait, quand on voyait Kylo Ren masqué, à l'époque, c'était des spéculations. Moi, je pensais que c'était pas Kylo Ren, que c'était Luke. Parce qu'encore une fois, je voulais pas d'un masque qui sert juste à faire peur. Je trouvais que c'était trop facile. Donc, je m'étais dit, ce masque, en fait, il sert à Luke Skywalker pour cacher son identité. Ça aurait été génial. Et j'ai littéralement, excusez-moi l'expression, bandé sur cette idée pendant des mois. Luke Skywalker du côté obscur, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à Star Wars. J'ai plus vraiment d'espoir. Allons savoir. Mais j'y crois pas. Mais ça serait beau, ça serait beau. Ok les gars, plus de 20 minutes. J'ai parlé beaucoup. Alors c'est pas la vidéo du feignant qui était prévue pour cette semaine, hein, mais voilà, vous comprenez le délire. J'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je le fasse. Quand il y aura d'autres trailers, j'en referai une du même style. Uniquement s'il y a des choses à voir et si j'ai des trucs intéressants à dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'ici la sortie de l'épisode 8, il y aura eu des corbeaux critiques sur chacun des films Star Wars. Épisode 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6, 7. Garantie. Alors peut-être que ça arrivera en 2 semaines où je mettrai 4 vidéos d'un coup, peut-être que ça sera plus espacé, bref. Tous les films Star Wars existants seront traités dans les corbeaux critiques. Et autant vous dire que ça va pas rigoler.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes arrivé sur cette chaîne sans me connaître, faites-moi plaisir, allez voir un peu mes autres vidéos, hein. Donnez-moi, c'est pour les bébés, s'il vous plaît. Ça me fera du bien parce que je me sens un peu seul ici. Même si je sais qu'il y a des fidèles, et merci d'être là les gars, c'est super. Je vous dis, amusez-vous bien, que la force soit avec vous. Ciao.